Parmi tous les territoires, les villes sont très impactées par le changement climatique. D'abord parce qu'elles sont les principales pollueuses. Elles seraient responsables à elles seules de 67% des émissions de gaz à effet de serre, selon une étude de WWF. Mais les villes sont aussi de grandes victimes du changement climatique, avec ce que les spécialistes appellent les îlots de chaleur urbains. La température dans les villes est plus élevée que dans les régions avoisinantes, particulièrement quand il y a des valeurs extrêmes de la température. Ça tient à la quantité de construction dans les villes, à la densité de l'habitat, à sa couleur qui est souvent plus sombre que les matériaux naturels que l'on trouve dans les campagnes. La quantité de matériaux de type asphalte, béton, etc., qui a tendance à accumuler la chaleur, eh bien, ce sont les deux principaux facteurs qui font que les impacts des changements climatiques sont souvent plus importants dans les zones urbanisées. En période de canicule, il peut y avoir jusqu'à 8 degrés d'écart entre la ville et la campagne. Le réchauffement climatique devient donc un sujet très politique. Au cœur des préoccupations des citoyens, 6 Français sur 10 se déclarent inquiets du changement climatique. Un message que les citadins ont adressé à leur maire. Aux dernières élections municipales de juin, Europe Écologie Les Verts et ses alliés se sont imposés dans de nombreuses grandes villes et villes moyennes, comme Lyon, Bordeaux, Grenoble, Strasbourg ou encore Poitiers. On voit bien que les États ont du mal à prendre des mesures fortes. Il faut donc aujourd'hui que les villes prennent le relais, comme elles l'ont fait pour la crise sanitaire. Ce sont les villes, les entreprises et les citoyens qui vont faire avancer les choses. Mais alors, quels sont les leviers d'action des maires face au réchauffement ? Lutter contre le changement climatique, c'est d'abord construire autrement. C'est le pari d'Issy-les-Moulineaux. Quand on refait une ville, il faut en même temps développer une stratégie. Nous avons une ville entièrement reconstruite, qui était une friche industrielle totale. Il fallait avoir le courage de casser, c'est ce que nous avons fait. Reconstruite ou rénovée, la ville s'est dotée de 2 écoquartiers qui intègrent des bâtiments bas carbone notamment. Un 3e, entièrement piéton, confié à Bouygues, sera livré en 2022. Les déplacements, c'est le 2e levier des maires qui doivent développer la mobilité douce. Il faut, sur la question des transports, permettre à nos concitoyens de se déplacer plus facilement, autrement qu'en voiture individuelle polluante. Donc, tous les modes alternatifs, il nous faut les développer et en même temps les conjuguer. Cette mobilité douce doit être au service d'une mixité fonctionnelle, c'est-à-dire le développement des interactions commerciales, sociales, économiques et culturelles dans un même lieu. Le 3e levier, ce sont les puits de carbone, ces réservoirs qui absorbent le CO2. Comme les végétaux par exemple. C'est le pari de la ville de Lyon qui va doubler le nombre de plantations dans les 10 prochaines années. À Toulouse aussi, la ville rose pourrait bien devenir la ville verte. Les toits végétalisés, il y en a très très peu à Toulouse, donc il faut qu'on s'y mette. Dans les rues, moi j'ai un plan qui est de planter 100 000 arbres à Toulouse dans les 10 ans qui viennent. En réalité, ça représente un effort considérable puisqu'il faudrait que l'on triple chaque année le nombre d'arbres plantés. Non seulement les végétaux captent le CO2, mais grâce à l'évapotranspiration, ils agissent aussi comme des climatiseurs naturels. Un parc fait baisser la température environnante de 2 degrés et l'ombre d'un arbre permet de gagner 10 degrés en température ressentie. Les entreprises du bâtiment et de la construction doivent donc s'inscrire toujours plus dans cette dynamique. On a besoin de leur savoir-faire, de leur expérience, de leur professionnalisme pour construire la ville de demain. Simplement, la ville de demain, on ne peut pas la construire selon les principes d'hier. Tous les acteurs économiques qui contribuent à aider à aller dans cette direction-là vont, à moyen et à long terme, être gagnants par rapport à ceux qui ne joueraient pas ce jeu-là et ne s'inscriraient pas dans cette démarche. Donc, très clairement, les acteurs économiques ont un rôle, une responsabilité très importante, mais aussi ont intérêt à être le plus ambitieux possible par rapport à cette nécessité de protéger l'environnement et de protéger le climat. Ce changement est urgent. L'Accord de Paris recommande de réduire de 80% notre empreinte carbone d'ici 2050.
Si nous ne faisons rien, les températures pourraient grimper de 7 degrés à la fin du siècle.